faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple. Simple, vous n'avez pas les bases. Basique. Salut à toi et bienvenue ici sur la chaîne YouTube Petit Copo pour cette nouvelle vidéo simple et basique. Aujourd'hui, comment réaliser un joint de silicone nickel moumoute qui va épater tes amis. Alors oui, il y a plein de techniques, il y a des gens qui plient la cartouche, qui mettent du pchit, qui passent une cale. Mais là, tu vois, dans ce petit endroit, on va devoir esquiver le robinet, donc il nous gêne un petit peu pour lisser. Et ben, je vais te donner ma technique à moi, elle est infaillible, ça marche nickel, ça commence tout de suite. Il faut du scotch et du silicone. Tu t'assures ici que ton support soit propre, sec et dégraissé, et tu vas venir prendre ton scotch de masquage. Celui-là, c'est carrément le scotch de la marque Scotch, excuse-moi, on ne se refuse rien. Et là, tu vas venir le poser extrêmement précisément, en laissant, allez quoi, 2 mm de ton lavabo, 1 mm même si tu veux, tac, tac, donc le plus près possible du bord du lavabo. Tu viens bien l'appliquer avec les doigts, qu'il soit bien en contact ici. La même chose jusqu'au-dessus, donc prends bien le temps de poser ton scotch, hein. C'est la partie la plus importante, tu t'en doutes. Tu imagines que tout ce qui dépasse de ton scotch, c'est ce qui va se voir en silicone, donc plus t'es précis, plus ce sera nickel. Tu vois ici qu'on a un espace qui est quand même assez important, c'est parce que l'évier il est un tout petit peu bombé, tu vois. Il vient pas se plaquer complètement contre le mur. Ça pourrait être un espace beaucoup plus fin si tu as deux parties qui sont totalement perpendiculaires. Là, tu peux venir laisser un espace qui est beaucoup plus petit, de 1 ou 2 mm. Et maintenant, c'est parti, on met le silicone. Moi, c'est du silicone noir, mais ça pourrait être du transparent ou du blanc, ça irait très bien. Tu vas couper ici légèrement le bout de ta canule en biais. Et on va venir appliquer généreusement, que ça rentre bien dans la fente, le silicone. Tu vois, là, le robinet il me gêne, mais j'arrive quand même à venir en mettre là. Hop, terme là, tu vois, il en manque un petit peu. Je peux en remettre, je peux faire mon cochon, c'est pas très grave, justement. Maintenant, on va utiliser le meilleur outil de l'homme, c'est le doigt. Alors, il y en a qui prennent des cales. Bien sûr, je t'invite à utiliser une cale. Moi, je fais tout au doigt. Et là, j'appuie le silicone. Mais alors, vraiment, hein, tu l'appuies comme si tu voulais enlever tout ce qu'il y avait. Je vais passer 2 fois. Là, j'appuie bien. Donc là, tu t'es bien appliqué. T'es passé plusieurs fois avec tes doigts. C'est parti, on enlève le scotch. Donc là, tu le tires par là, ton scotch, pas trop en l'air. Là, t'as pas le choix, il y a le robinet. On va enlever l'autre partie. Pareil, je tire pas vers ici, mais je tire vers le haut. Le travail est terminé. Donc surtout, tu ne le retouches pas. Tu ne repasses pas ton doigt dessus. Tu viens pas faire une petite finition que tu crois que tu vas faire un truc bien. Non, non. Tu vas faire de la merde. Tu le laisses comme ça. Et si tu veux faire la même chose chez toi, c'est nickel. Il n'y a pas de caca, il n'y a pas de débordement. Le résultat est tout à fait correct pour moi. Je sais que c'est une vidéo qui va faire débat. N'hésite pas, lâche ton commentaire, ça fait plaisir, j'y répondrai. Et puis on est là pour se débattre. En attendant, si tu savais pas faire des joints de silicone, eh ben, tu vas pouvoir le faire chez toi tout seul. Et puis quand tu le montreras à quelqu'un, bah, tu pourras être fier de l'avoir fait toi-même. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Petit Copo. Ciao!